Anfield, il va falloir qu'on en parle parce que ce qui s'est passé là-bas, c'était tout bonnement magique. Je sais que ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas fait une de ces vidéos, donc du coup j'avais envie de faire une vidéo pour analyser, débriefer le match du Paris Saint-Germain, notamment face à cette équipe de Liverpool. J'étais à Anfield et je vais vous dire, c'était absolument stratosphérique, c'était une atmosphère unique, une atmosphère que je vous recommande d'aller visiter un jour Anfield, d'aller regarder un match de Liverpool. Parce que quand vous sentez l'atmosphère de Anfield, vous sentez que c'est unique, c'est quelque chose qui est absolument indescriptible. Et franchement, c'était à Liverpool. Liverpool que l'équipe du Paris Saint-Germain avait choisi comme étant le théâtre de ses exploits. Et le Paris Saint-Germain a été absolument stratosphérique. On se rappelle du match aller où est-ce que le Paris Saint-Germain a dominé exactement cette équipe de Liverpool. Il a fallu un très, très grand gardien. Il a fallu tomber exactement sur un très, très grand Alisson qui a stoppé toutes les tentatives du Paris Saint-Germain. Kvaratskhelia, il est parti de ses tentatives. On se rappelle également de Ousmane Dembélé. Il a fait pas mal de tentatives qui n'ont jamais trouvé exactement le fond des filets. On se rappelle également des tentatives de Désiré Doué. Mais il y avait exactement ce soir-là, exactement un très très grand Alisson qui a fait un match absolument stratosphérique. Il l'a dit par lui-même, c'était bien le meilleur match de ma vie. Donc du coup, on se rappelle exactement de cette frustration, notamment avec Elliott. Elliott qui rentre dans les dernières minutes exactement du temps additionnel et qui inscrit, qui vient crucifier le Paris Saint-Germain. C'était dur, dur à avaler pour beaucoup de supporters, beaucoup de passionnés, beaucoup d'amoureux du Paris Saint-Germain. Mais après ce match-là, Vitinha a eu exactement un certain nombre de mots. Il a dit, on va aller exactement du côté de Anfield afin de gagner. On a eu également Luis Enrique, qui est le maître, l'expert de la remontada, qui sait comment donner exactement cette énergie, ce désir de se battre les uns pour les autres à son équipe. Et en tout cas, il a réussi une nouvelle fois à le transmettre à son effectif. Et on avait rendez-vous à Anfield. Franchement, je vous dis une nouvelle fois, Anfield, c'était magique. C'était magique. C'était peut-être bien l'une de mes plus grandes émotions footballistiques en tant que personne, en tant qu'amoureux du Paris Saint-Germain. C'était l'une de mes plus grandes émotions footballistiques parce que les murs d'Anfield ont tremblé, parce que les supporters exactement anglais ont mis une atmosphère fantastique. Si à l'avenir, vous souhaitez vivre exactement ces expériences-là, je vous invite à suivre exactement la chaîne Parisienne Football sur TikTok parce que j'ai partagé exactement cette vidéo. J'ai fait un live en direct de Onfield. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire exactement sur YouTube parce que je voulais développer la chaîne exactement TikTok qui a maintenant 18 000 abonnés. Franchement, ça a été un gros, gros travail. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent sur les deux chaînes, sur le TikTok, mais également sur la chaîne YouTube, parce que c'est grâce à vous qu'on se développe et c'est grâce à vous également que nous sommes en train de devenir une grande, grande chaîne de football. En tout cas, concernant exactement le match, pourtant, on a visité également aussi, juste une petite aparté, on a visité le musée d'Anfield avec également tous les abonnés qu'il y a sur TikTok. On a eu l'honneur de visiter exactement le musée, les Ligues des Champions. On se rend compte que Liverpool, c'est quand même une très très grande équipe de football. C'est quand même une équipe qui a marqué l'histoire même du football. On a également visité le mémorial qui a également été créé pour les gens qui sont décédés, qui sont malheureusement plus de ce monde, notamment du fait de l'écroulement de la tribune. En tout cas, c'était une journée exceptionnelle de football, une journée pour les amoureux de football. Et quand on regarde un peu le match, on s'était dit, Paris était frustré à la suite du match aller parce que Paris avait perdu à la suite exactement du match aller. Mais ensuite, Paris a su revenir durant le match retour. Paris a su avoir une détermination durant le match retour. Et pourtant, les 20 premières minutes sont dominées par cette équipe de Liverpool. Le Paris Saint-Germain ne voit pas le jour durant les 20 premières minutes. Et ensuite, il a fallu exactement de Monsieur Ousmane Dembélé. Je sais qu'on l'a beaucoup critiqué ici d'ailleurs sur cette chaîne-là parce qu'on était déçus par rapport exactement à sa finition qui n'était pas à la hauteur d'un club tel que le Paris Saint-Germain. Mais par contre, Ousmane Dembélé, on sait que c'est un créateur, c'est un joueur qui est décisif également par la passe. Et là, maintenant, il a passé un cap, il a passé exactement l'échelle supérieure parce que sur ce match-là, notamment face à Liverpool, il l'a une nouvelle fois montré à la 20e minute, il marque exactement ses premiers buts. On va également regarder un peu les statistiques de ce match-là parce que ce match-là mérite d'être regardé. Quand on regarde un peu la domination, donc du coup, là, Ousmane Dembélé, il marque plutôt à la 12e minute exactement. Et quand on regarde un peu les statistiques, c'est 21 tirs pour Paris. Et c'était à Anfield. À Anfield, Paris a été en mesure d'avoir autant de tirs. 21 tirs. Après, exactement, Liverpool en a eu 19 de son côté. En termes de tirs cadrés, Paris a eu 8 tirs cadrés contre 3 tirs cadrés côté Liverpool. En termes de possession, on a 55% de possession pour cette équipe de Paris contre 45% de possession pour cette équipe de Liverpool. Même à Anfield, Paris est quand même à la maison parce que Paris aime avoir le ballon et Paris aime imposer son rythme également à l'adversaire.
Donc du coup, 20 premières minutes où c'était très difficile. Paris ensuite su reprendre exactement le contrôle du match, notamment de la 20e jusqu'à la mi-temps. Paris a dominé exactement cette équipe de Liverpool. Au retour des vestiaires, Paris a eu peur. Paris a eu très très peur parce que Liverpool attaquait, attaquait et insistait. On a passé exactement 30-40 minutes exactement où Liverpool a dominé Paris. Mais ensuite, lorsque la prolongation a commencé, Paris a été largement au-dessus de Liverpool en termes de fraîcheur. Et également, j'avais partagé également ça sur la chaîne TikTok en indiquant que oui, il y avait également quelque chose qui a été souligné par l'entraîneur de Liverpool, c'est Arne Slot qui avait indiqué qu'il y avait une certaine fatigue. Et la fatigue s'est fait ressentir notamment en prolongation, où est-ce que cette équipe de Liverpool n'avait pas assez de fraîcheur. Paris était bien au-dessus. Et Paris également a su confirmer exactement sa domination, notamment au penalty. Et on a eu un Donnarumma qui a été absolument stratosphérique, un Donnarumma qui avait été critiqué à juste titre, notamment après le match aller, où est-ce que Donnarumma n'avait pas été à la hauteur du match, mais au match retour, il a su répondre présent. En tout cas, Paris, maintenant, fait partie des favoris. Après l'équipe du FC Barcelone, ils sont classés exactement à la deuxième place des favoris afin d'aller gagner exactement cette Ligue des Champions. On analysera également le Paris Saint-Germain Aston Villa. Je serai exactement au stade, notamment pour vous faire vivre un moment exceptionnel de football du côté de Aston Villa. Et également, je serai aussi au stade pour faire vivre exactement un match entre la Arsenal, qui sera opposé notamment à cette équipe du Real Madrid. Je vous ferai un live en direct exactement de cette équipe de Arsenal de l'Emirates Stadium. En tout cas, abonnez-vous à la chaîne Parisienne Football. Si vous aimez le football, c'est absolument la chaîne exactement à suivre si vous aimez le football, parce qu'on va reprendre un peu les débriefs également sur YouTube, mais également sur TikTok. Abonnez-vous sur les deux plateformes si vous ne voulez rien manquer.